Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des erreurs les plus communes que je retrouve vraiment très souvent à tout niveau, que ce soit débutant, intermédiaire, bref, même très avancé. Il y a des erreurs qui reviennent très souvent chez les traders particuliers. On va partir du principe, à travers cette vidéo, qu'il y a à peu près 8 personnes sur 10 qui perdent de l'argent en investissant dans le trading en général. C'est pas que dans le forex, c'est vraiment dans tout milieu, que ce soit crypto, peu importe, qu'on soit sous CFD, sous futur, peu importe, je parle du trading en général. On va faire une petite moyenne, on est approximativement à 8 personnes sur 10 qui vont perdre de l'argent. Maintenant, pourquoi il n'y a que 2 personnes sur 10 qui vont gagner approximativement? On va essayer d'identifier tout ça et d'y répondre au mieux. C'est parti! On attaque directement le vif du sujet, donc là je risque d'en froisser plus d'un, mais dégagez-moi vos indicateurs, vous en avez trop. À la fin, ils biaisent totalement votre analyse, ça vous donne des signaux, puis des contre-signaux. Il y en a un qui vous dit d'acheter, l'autre qui vous dit de vendre. Bref, il faut se dire que les indicateurs, c'est des algorithmes, c'est basé sur des algorithmes mathématiques, donc sur des informations qui sont passées. Et bien souvent, c'est soit en retard, soit ça va donner de faux signaux et ça peut même fausser votre analyse. Donc moi, ce que j'enseigne déjà à tous mes élèves et que je veux aussi vous enseigner aujourd'hui, quelque chose de très important, un indicateur quelconque qui soit, vous pouvez me citer n'importe quel indicateur, les moyennes mobiles, le RSI, les stochastiques, bref, n'importe lequel, ils doivent être complémentaires à votre analyse basée sur le price action. Quelqu'un qui dépend de ces indicateurs, au final, je ne le considère même pas comme un trader. Et vous pouvez même pas vous-même vous considérer comme un trader si vous dépendez de vos indicateurs pour pouvoir analyser. C'est quand même dingue, ça veut dire que le jour où vous partez, vous êtes en déplacement, vous êtes en voyage, peu importe, vous n'avez pas accès à votre ordinateur, vous faites comment en fait? Vous êtes tout nu. Voilà, vous êtes tout nu, vous n'avez plus aucun indicateur, vous n'avez rien. Et donc derrière, vous n'êtes même pas capable de tracer une ligne de tendance puisque vous êtes habitué à des indicateurs qu'ils font à votre place. Vous n'êtes même pas capable de tracer des supports et des résistances, ni même de les repérer parce que vous n'avez jamais appris à les repérer. Voilà, donc ça, très important, les indicateurs doivent être complémentaires à votre analyse basée sur le price action, je le répète. Des comptes de démo virtuels, vous les appelez comme vous voulez. En soi, c'est pas une fatalité, c'est bien de vouloir s'entraîner avec l'argent virtuel avant de pouvoir passer au réel, bien sûr. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, ça va pas être très représentatif de ce qui va se passer en réel. D'un point de vue psychologique, d'un point de vue money management, souvent, ça va pas être très représentatif. D'ailleurs, par rapport à ce money management, je vous conseille très fortement d'ouvrir des tailles de lot que vous comptez ouvrir avec votre premier dépôt que vous allez faire en réel, sinon c'est pas du tout représentatif. Si vous faites des journées à 5000 euros et puis derrière vous investissez que 200 euros et vous faites des journées à 5 euros, c'est clair, ça risque d'être un petit peu frustrant, l'impact psychologique ne sera pas du tout le même. Émotions dans le trading, en soi on pourra en faire un chapitre, on pourra en faire même une vidéo entière là-dessus, mais je vais essayer d'être le plus concis possible. Les émotions, vraiment, il faut qu'elles aient aucun impact sur votre plan de trading. Quand vous faites des profits, quand vous faites des pertes, c'est juste des chiffres. Je sais que c'est dur, c'est très dur même à appliquer et surtout à penser ainsi, mais je vous assure que plus vous allez avoir une attache émotionnelle importante envers votre compte de trading, vos trades, vos prises de position, tout ce que vous voulez, plus les émotions prendront le dessus et justement vous feront faire un petit peu n'importe quoi sur les marchés. Et c'est justement ce que les institutions financières attendent. C'est ces personnes-là qui créent des mouvements de panique et c'est ces personnes-là qui font partie des 2 personnes qui gagnent sur 10. C'est ces personnes-là qui vont prendre profit. N'oubliez pas que quand quelqu'un gagne, il y a quelqu'un qui perd en retour forcément. Et c'est justement ces débutants-là qui vont perdre de l'argent. Donc s'il vous plaît, essayez au moins d'avoir le moins possible d'attache émotionnelle envers votre compte de trading. Ne serait-ce que gérer son money management, eh bien l'impact psychologique sera tout autre puisque vous saurez déjà quel pourcentage vous allez perdre si le stop loss était amené à être touché. Maintenant, on va parler de l'overtrading et du revenge trading. C'est 2 choses qui sont totalement différentes. Je commence par l'overtrading, c'est tout simplement le fait de vouloir trop trader. Si vous reconnaissez dans le fait de vouloir trader juste pour trader, alors vous êtes malheureusement, mais enfin heureusement aussi parce que je vous le dis, du coup vous pourrez le modifier maintenant, mais c'est le fait vraiment de trader juste pour trader.
En fait, tu te mets sur un graphique et tu ne cherches pas à prendre ce qu'il y a à prendre. Tu cherches à prendre un trade juste parce que tu veux faire du profit, juste parce que tu veux trader en fait. Et c'est là où vous êtes dans l'erreur. Bien sûr, ça peut se modifier. Ça, c'est un travail également psychologique. C'est à vous de vous dire, bon, là, j'ai dépassé mon risque journalier. J'ai fait trop de pertes par rapport à ce que je devais perdre. Ou alors, pile sur le seuil que je devais perdre aujourd'hui, ou alors j'ai tout simplement trop perdu pour aujourd'hui, donc stop. Et également par rapport au profit, hein, ça va dans les deux sens. Si vous avez fait beaucoup trop de sous, enfin en soi c'est pas un problème, vous allez me dire, mais si vous avez largement atteint vos objectifs journaliers en termes de gains, bah, c'est la même chose. Arrêtez-vous, ne cherchez pas encore et encore et encore à trader. Le revenge trading, alors là j'ai souvent une expression qui revient pour ce type de personnes-là, c'est les personnes qui veulent se refaire. Alors souvent ces personnes-là, bah, elles ont perdu une somme ou alors elles sont sur une perte latente et elles veulent absolument combler cette perte-là en ouvrant le double en termes de taille de lot ou alors tout simplement en ouvrant plusieurs trades et vraiment le but bah, pour eux ça va être de prendre leur revanche sur les marchés. Je suis passé par ces étapes-là également et je vous le dis clairement, arrêtez ça, arrêtez ce type de pratique, ça vous mènera à rien à part votre échec. Je pense que là, ceux qui me connaissent un petit peu plus personnellement savaient très bien que j'allais y venir à un moment ou à un autre, le money management, mais c'est la clé, ou alors la gestion de votre risque, vous l'appelez comme vous voulez. Je vais encore froisser des gens, désolé, hein, dans cette vidéo ça tire à balles réelles, mais le trading ça va pas être une solution rapide pour gagner de l'argent. Il va falloir travailler, il va falloir être patient. Il va falloir avoir de la discipline, avoir un money management strict, un pourcentage. Si déjà là, tu es sur les marchés, tu es en train de trader en réel et que tu ne sais même pas quel money management il faut que tu appliques par rapport à ton capital, eh ben, je mets pas un seul sou sur toi, sur le fait que tu vas gagner d'ici les mois à venir. Dans les 3 mois à venir, pour moi, tu n'as plus de compte. Je suis quasi garanti de ce que je dis. Je pense qu'aujourd'hui, cette statistique qui est à peu près de 8 personnes sur 10, enfin 80% de gens qui perdent de l'argent, c'est en partie à cause du money management. Alors qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça va te coûter juste d'essayer, ne serait-ce que de le respecter pendant un mois? Tu vois comment ça se passe. Je te le garantis, tes résultats, tu vas le voir direct. Bon la team, bien sûr, j'ai pas détaillé sur toutes les erreurs que commettaient les traders, mais ceci dit, voilà, j'ai mis les principales ici, et je pense que c'est vraiment des choses à modifier. Bref, si t'as kiffé, eh ben t'hésites pas, tu likes, tu commentes, tu partages, bref, du moment que tu donnes de la force, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ciao!